apprendre certaines choses, à pouvoir apprendre de nouvelles choses, et ensuite, entre nous, chacun donne son avis. Et naturellement, c'est intéressant. Chacun a son point de vue, et ça nous enrichit d'apprendre le point de vue d'un autre, d'apprendre quelque chose en plus, et aussi de nous entendre les uns les autres. Ça crée une convivialité. Ça crée le but de ce que vous faites en réalité, je crois que c'est la convivialité. Vivre ensemble, pas séparément. Nous sommes ici dans 2 bâtiments. Les 2 bâtiments, ça ne compte pas, ça peut être 10 bâtiments. Nous sommes ici ensemble. Donc le but de débat est aussi celui d'être ensemble, de nous connaître, de pouvoir partager des moments agréables, des moments de culture si vous voulez. Mais vous voyez, je vais vous dire une chose. Madame Simon, vous avez le grand mérite d'avoir organisé Appelez-moi ces choses. Simone, hein, Madame Simone, Non, ça moi fait je n'aime pas. Je m'excuse, chacun a ses habitudes. Moi j'ai mes habitudes. Je vous appelle madame et c'est terminé. Sans dire madame Simone. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Important, c'est que vous avez ouvert une porte. Voilà. Vous avez ouvert une porte vers la convivialité, vers l'idée de vivre ensemble, je répète le mot ensemble, pas séparés. Vous voyez, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Du point de vue social, l'être humain ne peut même pas vivre seul. On a besoin de cette convivialité, chacun de nous. Mais quand il y a un groupe de 20 personnes, naturellement, on peut avoir des affinités. Plus d'affinités à droite, plus à gauche, ça dépend. Mais le fait de nous avoir mis en contact, quand on change nos idées, nos opinions, on crée comme ça aussi des affinités qui peuvent ensuite apporter même une amitié. Pourquoi pas? On ne peut pas vivre sans amis sur la terre. Non, non. Et c'est pour cela que je vous félicite pour une chose qui viendra. Ce n'est pas pour le présent, c'est pour le futur, mais je vous félicite déjà. Parce que pour l'année prochaine, dans les 5 débats qui ont été proposés par vous, madame, il y a quelque chose comme premier débat, par exemple, tellement bien dit. Je me suis permis, vous le savez, voilà, mesdames, c'est à vous que je m'adresse puisqu'on a parlé, je vous dis la vérité. Je me suis permis d'évoquer un jour ici, dans notre petit parc, sur le banc, avec 2 personnes que je connais, que j'estime beaucoup, qui sont ici depuis des années. On se dit bonjour, je ne connais pas votre nom, peut-être vous ne connaissez pas le mien, mais on se connaît, on se salue. Alors je me suis permis d'évoquer à ce moment-là, avec les 2 dames, les voilà, je me suis permis, oui c'est vous 2, je me suis permis, Madame Laranda était aussi là, et je me suis permis d'évoquer le premier débat. Exemple, c'est un exemple. Le premier débat s'appelle « Quelles sont les qualités chez l'être humain que vous pouvez apprécier le plus ?» Ou si vous voulez, quelles sont les qualités les plus importantes pour les êtres humains d'après vous? Chacun a son opinion. Si chacun a son opinion, chacun dit son opinion. Et de l'opinion de 1, 2, 3, 10 personnes, il y a ensuite un petit écho sur les autres. Et on peut discuter, parce que ça nous aidera. Pourquoi? Pourquoi ça nous aidera? D'abord, je disais pour nous comprendre, pour nous connaître, mais aussi pour peut-être réfléchir, est-ce que ces qualités-là, est-ce que je les ai toujours prouvées? Sans doute en moi, je voudrais les avoir, mais est-ce que je les ai toujours prouvées? Je suis celle qui vous dira à mes 75 ans, en quelques jours, que je n'ai pas toujours prouvé toutes les qualités que j'aurais voulu avoir. Je les ai eues de manière intrinsèque, et il faut aussi pouvoir les prouver à chaque instant. Donc, tout simplement, sur le banc, vous étiez là, et je vous ai raconté ce débat. Je vous ai invité pour le 6 mai, à 14 h pour le débat, et je vous ai aussi demandé vous-même, au débat, qu'est-ce que vous pourrez dire? Par exemple, le débat c'est aujourd'hui, c'était il y a 2 jours. Qu'est-ce que vous pourrez dire? Et vous m'avez répondu, et ça m'a vraiment beaucoup touché, et je suis d'accord avec vous totalement. Vous avez dit, pour moi, la qualité la plus importante, c'est la générosité. Je vous interromps, je me permets de vous interrompre. Il ne faut pas trop déflorer le débat, il faut laisser un petit peu... Mais c'est ce que la madame a dit. Voilà. Elle a dit générosité. Trop, madame, c'est tout. Je vais vous dire que c'est la preuve que nous pouvons chacun être meilleurs quand on évoque un sujet comme le vôtre. Je disais que vous avez bien choisi les sujets, mais que déjà avant votre débat, les dames sur le banc avaient déjà l'idée de ce qu'elles vont parler, qu'est-ce qu'elles parleront le 6 mai. Madame Richard, vous jouez ici un rôle précieux. Je tiens à vous tirer mon chapeau. Je joue mon rôle à moi, d'accord, je suis moi-même, c'est tout. Je vais rajouter encore un petit quelque chose à cette utilité d'avoir ces débats. Trop souvent, on se contente de parler de choses banales.
Et les débats, on les évoque très rarement quand on est simplement à 2 ou 3. On se ferait regarder un petit peu bizarrement de dire ben maintenant on va parler des qualités humaines. C'est dommage. Hein. C'est pour ça aussi, ça donne un certain courage pour s'ouvrir à des sujets qui restent trop, on pourrait dire, cantonnés à des événements très spéciaux. Et on va parler du prix des pommes de terre ou de la dernière émission de M. le Président de la République, mais pas de ces choses-là. Donc voilà, ça aussi. Et c'est aussi une gymnastique neuronale, hein, comme on appelle ça maintenant. Bon, alors donc, je vais continuer parce que sinon ça risque de durer un peu trop. Bon, donc nous avons aussi, alors, et oui, ils produisent, comme vous l'avez dit, une libération de la parole. Bon, voilà. Maintenant, on a donc fait le tour de ce qui a été fait comme action. Maintenant, il faut comme dans toute assemblée générale, il faut qu'on présente ce qu'on appelle le bilan financier, hein, encore le compte d'exploitation. On est en devoir de présenter ça, chaque association, quelle qu'elle soit. Je précise qu'on est à but non lucratif. Hein. Il y a des associations qui sont commerciales, nous non. Alors, la parole va être donnée à notre trésorier remplaçant. Je demanderai à André de lire le bilan financier et au besoin, vous pourrez poser des questions à ce propos s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Je te demande de parler bien fort. Hein. Oui, mais comme j'ai un peu mal. Rapproche-toi peut-être un peu. Viens ici, prends ma place comme ça.
Je viendrai vous aider après. Allez, à tout à l'heure. Oui.